Yokana ebisayo. Donc comme la deuxième partie enseignement. Le fils honore son père. Le fils le fils Tangelangai Malachi chapitre 1 verset 3 à 5. Na ofongolela opiste père. Ça je suis en train de t'aider. Je te connecte dans des grandes choses. Vas-y. Et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage aux chacals du désert. Ouais. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines, ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté. Mamma mia. Peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Continuez. Vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. 8. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou un infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Rentrez maintenant le verset 6. Un fils honore son père. C'est fini. Laissez le verset là-bas. Un fils. Vous êtes fatigué. Un fils. Et un serviteur. Si je suis. Où est? Si je suis. Où? Donc, si tu es serviteur, tu vas craindre ton maître. Mais si tu es fils, tu dois honorer. C'est des choses différentes. Hein? C'est le serviteur qui a la crainte auprès de son maître. Mais le fils n'a rien à craindre auprès de son père. Mais il est là pour honorer. Vous êtes là? Amen. Que dois-je faire pour honorer le père? Ça, c'est la question. Que dois-je faire pour honorer le père? Les églises de la francophonie, les églises de la lusophonie est détruite à cause de ces versets. Allez chez les anglophones. Maman, écoutez-moi, papa. Ici, on peut commencer à se réunir, maman. 200 personnes. Nous sommes locataires. Si nous laissons la place aux anglophones ici, ils sont 50. Sous-locataires, une année, 2 ans, c'est beaucoup. Ils deviendront les propriétaires de ces lieux. Mais ils sont 50.
Nous ne sommes combien? C'est ça le malheur des francophones. Regardez quand même dans les réseaux sociaux comment les pasteurs, vos fils francophones, comment sont en train d'injurer leur père. Regardez les réseaux sociaux. C'est triste. Un enfant qui est venu hier, il va pointer le doigt à un père. Ce père-là, même s'il est dans la faiblesse, il est père. Ce que vous oubliez. Vous savez, lorsque nous étions enfants, quand tu demandes l'argent à ton père, il dit que je n'ai pas l'argent. On croit à nos parents. Mais aujourd'hui, si ton fils ne te croit pas toi, pourquoi tu grondes le fils? Ce que nous refusons aujourd'hui, ça va nous rattraper dans le futur. Un véritable fils, advienne qui pourra, il est dans l'obligation d'honorer le père. Vous savez, maman, ton père, même dans sa faiblesse, si tu es maudit, ça va te toucher. Toi, avec ton onction, si tu maudis ton père, ça ne touchera pas. Écoutez-moi, on ne peut pas dire au fils de Fungula, papa Fungula, tu as vraiment le visage de ton fils. Hein? Là, on n'a pas bien réfléchi. Il faut dire à son fils, tu as le visage de ton. Allô? Vous êtes avec moi? Suivez-moi. Lorsque vous voulez accéder à la hauteur, moi qui vous prêche, peut-être que tu ne me connais pas, tu m'as vu aujourd'hui, mais je te dis, je suis grand parmi les grands. Je suis béni parmi les bénis. Un jour, j'ai dit à l'Éternel, toi tu es original. Pourquoi moi je dois vivre dans des choses, dans des copies là? Je refuse. Demandez papa Fon là, il est là. Maman, je peux vous dire, hein, 25 ans dans ma vie, hein, je n'ai jamais connu de nouveaux vêtements. Hein. Combien d'années? J'ai porté toujours là des habits là. En français, ça s'appelle comment là? Les tombeaux là. C'est comment? Les habits ici. Hein? Mais maintenant, je suis là des prêts à porter. Hein? Et des habits griffés. Hein? Non, non, monébissika na la tête, mon na to bossa na ngaya. Pour Léon na la tête na bombiga nzoto. Aujourd'hui, je ne me suis pas vêtu, j'ai caché seulement le corps. Mais quand tu... laisse tomber. Laisse tomber, Yaya. Aujourd'hui, j'ai 20 villas à Luanda, 20. Des villas et des appartements. C'est à moi. Depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, j'ai changé déjà 5 nouvelles Jeeps. Je ne peux pas rouler avec une Jeep 5 ans, pourquoi? Mais mon frère, je faisais ma Kalambinza à pied, aller-retour. Je faisais qui colle au palanque, aller-retour à pied. Mais je dis, regarde la voiture que je roule avec. Ah, laisse tomber. Bien aimé, j'ai connu la souffrance extrême dans ma vie. Là, ce n'était pas la souffrance, mais c'était la misère. Mais les choses que je veux vous enseigner aujourd'hui, ce sont les choses qui ont fait que je devienne aujourd'hui ce que je suis devenu. Le fils honore son père. Tu dois savoir honorer le père physique, le père biologique, le père spirituel et le père divin. Je roule avec une voiture, c'est là. Quelle marque encore? J'ai oublié. Je ne critique personne, mais je vais démontrer la voie par excellente.
J'avais toujours des habits isés, des tombola boaka, des tombola. Mais je me suis décidé, je dois faire quelque chose pour Dieu. Mon oncle à moi, là, à Luanda, il m'a chassé dans sa maison. Je ne savais où dormir, moi, avec ma femme, avec la fille que j'avais. Mais aujourd'hui, j'ai fermé la bouche de mon oncle. J'ai envoyé ses 2 enfants en Europe. J'ai acheté la parcelle à côté, à quelques mètres de la maison qu'il m'avait chassée. J'ai acheté cette maison depuis 1992. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais entré dans cette maison. Il va regarder, je l'ai de la torture. Bien-aimé, il n'a pas le fétiche pour l'argent. Vous m'entendez? Il ne faut pas chercher des fétiches pour l'argent. Tu deviendras fou ou folle. Il y a les secrets que Dieu nous a donnés. Si tu veux, même si tu ne deviendras pas riche, mais tu seras la femme bénite et un homme béni. Il faut savoir exercer seulement la libéralité. Vous m'entendez? La libéralité. Oh, dans la libéralité, nous avons 8 choses. Lorsque tu vas commencer à mettre ces 8 choses en pratique, bien aimé, les gens vont commencer à t'offrir sans que tu demandes. Des connexions vont commencer à te chercher. Des portes seront ouvertes. Papa, à Luanda, chaque dimanche, j'ai 5 églises que je prêche. Ce ne sont pas mes églises. Les gens sont là. Je suis tiraillé. En Europe, n'en parlons même pas. Je suis à la veille, non? N'est-ce pas? À 10h45, je prends mon vol. Je vais prêcher en Hollande. Séminaire, aujourd'hui et demain. Demain soir, lundi, dimanche soir, je rentre à Bruxelles. Lundi, je prends mon vol pour l'Italie. Mercredi, je rentre à Bruxelles. Je prends mon train pour l'Angleterre, là. Papa, Dieu m'est témoin. Il y a des dimanches que j'ai fait 3 pays. Le matin, je prêche à France. L'après-midi, je suis à Bruxelles. Le soir, en Hollande. Un dimanche. Il faut que tu puisses avoir l'énergie. Et que Dieu soit avec toi. Mais j'étais dans la voiture, on était avec des mamans là à la maison. Combien des hommes de Dieu témoignent de Miezi? Quand quelqu'un te dit que Miezi c'est un faux, c'est une sorcière la personne là. Moi, je fais tout de vivre bien avec les gens. Parce que je ne sais pas demain. Aujourd'hui, je peux être à la hauteur et demain, la personne que je piétine aujourd'hui, il peut être au-dessus de moi. Si je n'avais pas gardé l'hospitalité pour la personne, ou bien la bienveillance, c'est moi qui vais souffrir. C'est pour cela que Jean-Baptiste avait dit, il y a quelqu'un parmi nous, il est dans la salle. Il est meilleur plus que moi, mais il est dans la foule. Aujourd'hui, tu es dans la foule, mais demain, tu seras là. La libéralité. Premier point, la dîme. Écrivez la dîme. Tu ne veux pas écrire pourquoi? Parce que tu ne payes pas la dîme. On vous a enseigné que la dîme, c'est l'Ancien Testament. C'est très triste. Deuxième point, les offrandes. Troisième point, les dons volontaires. Je répète. Premier point, la dîme. Deuxième point, les offrandes. Troisième point, les dons volontaires. Quatrième point, action de grâce. Cinquième point, aumône. Les aumônes. Sixième point, les prémices.
Septième point, les offrandes des prophètes. Huitième point, Galates 6:6. Aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu pauvres. Ils ont commencé le ministère de la pauvreté et ils ont terminé le ministère de la pauvreté. Nous avons des enfants de Dieu pauvres. Ils ont commencé la vie chrétienne dans la pauvreté. Et ils vont mourir aussi dans la pauvreté. Ce n'est pas le problème de l'église. La pauvreté, c'est un esprit. Oh mon Dieu. Voyez-vous, comme je vais toucher la liberté, vous commencez à dormir. Hein? Le diable est en train de vous aveugler. Papa, les démons de la pauvreté ne sortent jamais par la prière. Si les démons de la pauvreté sortaient par la prière, toutes les églises de réveil des pentecôtistes, vous pouvez être des hommes et des femmes bénis. Mais alors que dans l'église de réveil, c'est là où il y a beaucoup de pauvres. Les premières personnes qui peuvent être bénies, ce sont des intercesseurs. Mais regardez la vie des intercesseurs. Parce qu'il y a des principes établis. Le fils commence d'abord à honorer le Père Céleste. Parce que c'est lui qui est la source de tout. Il est la cause de tout. Il est l'origine de tout. La raison pour laquelle on l'appelle Abba. Abba signifie la source de tout. La cause de tout. Et l'origine de tout. Genèse chapitre 8, verset 22. Que nous dit la Bible? Genèse 8, 22. La Bible dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ça commence par quoi? Ça commence par le froid et la chaleur. Non. Ça commence par quoi? Les semailles. Les semailles. Et celui qui ne sème pas ne moissonnera pas. Tant que la terre subsistera, les semailles et ne cessera pas. Si tu ne sais pas s'aimer, tu vas mourir pauvre. S'aimer, ce n'est pas un problème. Mais quelle semence que tu sèmes? Parce que ce n'est pas toute semence qui produit. Il y a des semences stériles. Dis avec moi, la dîme. Oh là là, dis avec moi, dîme. La dîme. Dis la dîme. Nous en avons 3 étapes de la dîme. Nous avons la dîme avant la loi. Nous avons la dîme sous la loi. Et nous avons la dîme sous la grâce. Mais il y a des faux prédicateurs, des sorciers, prenez les images, papa, qui combattent la dîme. Ils disent que la dîme, c'est l'Ancien Testament. Où ils ont trouvé ces enseignements-là? Dieu ne bénit pas celui qui croise les bras. Dieu bénit celui qui travaille. C'est dans la sueur de tes fronts que Dieu te bénira. C'est dans le travail de tes mains que Dieu te bénira. Tu dois associer Dieu. Toute la période, je disais combien de dîmes? Avant la loi, sous la loi et sous la grâce. Chaque période renferme 2000 ans. 2000 ans avant la loi, 2000 ans sous la loi et 2000 ans sous la grâce.
Ces 2000 là ici va terminer jusqu'au 2999. C'est toujours 2000. Voilà pourquoi, au temps des rabbins et des témoins de Jéhovah, ils faisaient la spéculation que Jésus va devenir à l'an 2000. Parce que chaque 2000, il y a toujours un événement qui arrive. On n'arrive pas à 3000. Les saisons changent. Avant la loi, il y a seulement 2 personnes qui avaient payé la dîme. Voilà pourquoi toute période de la loi, on ne parle que de la bénédiction d'Abraham et de Jacob. On ne parle pas de la bénédiction de Noé, ni d'Enoch, ni d'Isaac. Parce que pendant toute la période avant la loi, il n'y avait que 2 personnes qui avaient payé la dîme. C'était Abraham et Jacob. Lisez cela. Genèse chapitre 14, verset 17. Genèse 14, verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Jusqu'au verset 20. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. » Verset 20. « Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham Lui donna la dîme de tout. Est-ce que Melchisédek avait enseigné Abraham? Il avait enseigné la dîme? Pourquoi Abraham avait donné la dîme de tout? Parce que il avait reçu la révélation chrétienne. La raison pour laquelle, dans la nouvelle alliance, Jésus dit aux pharisiens, avant qu'Abraham soit, je fis. Votre père Abraham me connaît. Si vous étiez le fils d'Abraham, vous devrez faire les œuvres qu'Abraham avait fait. Parmi les œuvres qu'Abraham avait fait, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait payé la dîme. Vous m'entendez? Le pain que Melchisédek avait donné à Abraham, c'est la théophanie de son corps qui a été brisé sur la croix. Le vin que Melchisédek avait donné à Abraham, c'est le symbole de son sang. Donc il avait participé à la Sainte Seine. Et la Sainte Seine a ouvert les yeux d'Abraham. Et il a compris que je dois payer là. Vous buvez la Sainte Seine. Est-ce que vous payez la dîme? Genèse chapitre 28, verset 20 à 22. Genèse 28, verset 20 à 22. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Oui. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Parole du Seigneur. Vous m'entendez? Il n'avait rien, maman. Mais il a fait un fait. Si tu me bénis. Pourquoi nous refusons de payer la dîme? Voyez-vous? Payer ta dîme. C'est pour ta bénédiction. Ça va la loi. Et dans la période sous la loi, Dieu a établi la loi sur la dîme. Vous m'entendez? Il a fait l'obligation, une nécessité imposée. Dans la période sous la loi, la dîme est devenue comme, suivez-moi bien, la dîme est devenue comme un impôt. Lisez ça. Lisez un nombre
chapitre 18, versets 18 à 19. Nombre, chapitre 18, 18 à 19. Leur chair sera pour toi comme la poitrine qu'on agite de côté et d'autre, et comme l'épaule droite. Verset 19. Je te donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle, toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel pour toi et pour ta postérité avec toi. Amen. Maintenant, la dîme est devenue sous la loi une nécessité imposée. Vous me suivez? Bon, on va lire nous tous. Je vais souligner les choses importantes ici. Yaya, regardez ici. Allons-y. 1, 2, 3. Attends. Avec, par, on s'arrête la virgule. Par une loi, quand on dit que tu es condamné à perpétuité, cela signifie quoi? À jamais. Hein? La dîme maintenant, c'est quoi? Et pourquoi vous refusez de payer la dîme? Pourquoi vous dites que c'est l'Ancien Testament? La Bible dit par une loi. Continuez. La dîme, c'est quoi? C'est une alliance. Quelle sorte d'alliance? Le mariage peut se divorcer, peut se détruire, mais pas la dîme. La connexion peut se détruire, mais pas la dîme. La Bible dit, c'est une loi perpétuelle. Et une alliance, vous violez l'alliance telle que vous me regardez là. Malachie chapitre 3, verset 6 à 9, vous connaissez, non, 6 à 10. Celui qui ne paie pas la dîme, c'est un voleur. Est-ce que les voleurs hériteront le royaume de Dieu? Mais tu es voleur, toi. Je prêche des voleurs. Et des voleurs et des saints. À cause de la dîme, maman, plusieurs iront en affaires. Par manque de payer la dîme. Moi, c'est plus de 20 ans que je ne paye pas la dîme. Si je paye la dîme, je vois que je suis en train d'offenser mon Dieu. Parce que de là où il m'a ramassé, et là où je suis arrivé, si on me donne 10 000 francs suisses, la dîme c'est combien? C'est 1000 francs. Le pasteur Fungla m'a offert 10 000 francs. D'accord? Maman m'a offert 2 000 francs. J'ai combien? La dîme c'est combien? 1200. Je n'ai pas demandé. Je n'ai pas prié. Dieu les a touchés. Je sors avec 12 000 francs. D'accord? La dîme c'est combien? Même si je donne 5 000 francs à l'Éternel, ça fait quoi? Quelque chose que je n'ai pas préconisé. On me l'a offert. Même si tu travailles, tu ne travailles pas par tes forces. Il y a des gens qui ont des capacités plus que toi, sont tombés malades. Mais toi, bourri que tu es, tu travailles quelque part. Bourri que je suis moi. Il est très, mais je travaille. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es le premier de la classe que tu es intelligent que tous les élèves. Non. C'est une grâce que tu as reçue. Ce n'est pas parce que tu es devenu président, tu es intelligent plus que tous les... Non. Il y a des gens qui sont intelligents plus que toi. Voilà pourquoi on a besoin de conseillers. Alors, vous dormez? Hein? C'est une alliance, une loi
vous qui ne payez pas la dîme, vous êtes dans l'obligation d'amener avec vous une offrande de culpabilité. Pas 100 francs. Cherchez le montant toi-même avec l'aide du Saint-Esprit. Et tu dois réconcilier avec l'Éternel. Je vais arriver, maman. Si tu manges l'argent de dîme, ça va? Et tu veux maintenant payer la dîme en retard, tu dois rajouter un 5e. C'est Lévitique chapitre 27, verset 30 à 31. Lévitique chapitre 27, verset 30 à 31. La Bible dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Oui. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Eh. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 5e. Donc là, les intérêts, c'est Dieu qui a commencé ça. Tu devrais payer la dîme de 5 euros. D'accord? 5 francs suisses. Tu as bouffé. Le jour que tu viendras payer cette dîme-là, tu vas rajouter combien? Les 1/5 de 5 francs. Si tu ne le fais pas, tu donnes seulement 5 francs, tu ne seras pas béni. Voilà pourquoi beaucoup de gens disent que je paye la dîme, mais je ne suis pas béni. Tu ne payes pas la dîme. Tu as beaucoup de dettes des arriérés. Et pour récompenser ces choses, il faut préparer une offrande de la culpabilité. Et tu réconcilies avec Dieu. Ça, c'est la dîme sous la loi. Maintenant, la dîme sous la grâce. Parce que les gens disent que la dîme, c'est les choses de l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament, la première personne qui a enseigné la dîme, c'est Jésus. Lisez Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Ah, écoutez-moi. Si tu peux être dans des drogues, dans la prostitution, dans des aventures, dans la vie de péché, tu peux être dans les choses pernicieuses, mais si tu payes ta dîme, tu seras béni. Ça n'a rien à voir avec le péché. Dieu te bénira. Tu seras prospère. Mais parce que tu n'as pas obéi à la loi, tu iras en enfer. Vous m'entendez? Amen. Tu es béni, mais à la fin, tu iras en enfer. Bon, toi qui marches à la crainte de Dieu, mais tu ne payes pas la dîme, tu n'exerces pas la libéralité, tu iras au ciel. Mais dans la planète terre, tu seras pauvre. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a un prophète qui craignait l'Éternel. Il est mort pauvre, il a laissé des dettes. Pourquoi la crainte de l'Éternel n'a pas payé les dettes pour lui? Vous m'entendez? Pour votre bonne information, Yaya, Dieu ne marche pas avec les pauvres. Dans la maison des pauvres, Yaya, Dieu n'est pas là. Même Jésus, il a refusé des pauvres dans son entourage. Il a guéri les massacrants, tout est malade à la piscine de Bethesda, n'est-ce pas? Après avoir été guéri, qu'est-ce qu'il a dit? Prends ton lit. Il a dit, suivez-moi. Parce qu'il avait suivi Jésus. Jésus qui avait payé les 38 ans de la pauvreté. Pour ne pas le prendre en charge, il a dit, mais lève-toi. C'est cet étoko-là, la natte qui avait de lit là qui était ton ami. Va avec ton lit.
Il a refusé. Il y a un jeune homme qui est venu pauvre. Il a dit, Jésus, je vais te suivre. J'ai regardé, c'est la pauvreté. Il a dit, les renards ont leur tanier. Les oiseaux ont leur nid, mais le Fils de l'homme. Et il dormait dehors. Il a refusé la charge. Il faut refuser des charges de pauvres. Il faut refuser ça. Vous m'entendez? Il a guéri Bartimée, n'est-ce pas? Il a dit à Bartimée de le suivre. Bartimée était égoïste. Quand Jésus l'a appelé, il a jeté quoi? L'argent était où? Les pièces là étaient où? Il a laissé les manteaux, il est allé me vide. J'ai dit, je vais te récupérer. Qu'est-ce que tu veux? Je veux voir. Il n'a pas découvert la vue. Hein? Il a suivi Jésus. Tu as laissé l'argent, tu veux me suivre. Vas-y, tu es guéri. Il est entré dans les temples. Il avait là 3 catégories, les acheteurs, les vendeurs et les cambistes. Lisez la Bible. Il a tabassé les vendeurs. Il a tabassé quoi en Kéror, les acheteurs. Mais quand il est arrivé vers les cambistes, il n'a pas touché les cambistes, il a renversé les tables. L'argent est resté dans la maison de Dieu. Et ils ont fui. Non, cela veut dire que quand l'argent entre dans la maison de l'Éternel, ça ne peut pas sortir, ça doit rester. Mais toi, tu donnes, tu rentres avec beaucoup. Voilà, vous avez beaucoup de maladies de saison dans vos maisons. Vous me suivez? Mais quand il est arrivé vers Zachée, c'est lui qui a provoqué Zachée. Dis-toi de descendre. Aujourd'hui, je vais dormir dans ta maison. Il savait dans la maison de Zachée, il avait de l'argent. Il n'a pas dit Zachée descend, non. Dis-toi de descendre. Parce que si tu descends calmement, j'ai de retard. Dis-toi de descendre rapidement. Prends ta taille. Il a pris ta taille. Pas beaucoup de choses. Aujourd'hui, je souperai chez toi. Ce n'est pas un problème. Allons-y. Les gens, le sauveur est allé vers le pécheur. Il a regardé ces gens-là. Lui aussi, il est le fils d'Abraham. C'est tout. Akati Masolo. Il a tout arrêté. Lui aussi. Donc, je le suis. Je marche avec parce qu'il est le fils. Il attend d'autres choses. Comme on a parlé à Zachée, ils étaient là. Ils ont mangé, bouffé. Jésus n'était pas dans son assiette. Zachée, il a révélé, Seigneur, si j'avais causé du tort à quelqu'un, je vais rembourser. Et je prendrai mes biens, je vais diviser avec les. Jésus s'est mis debout. Maintenant, le salut est entré dans ta vie. Quand est-ce que le salut est entré dans la maison de Zachée? Parce qu'il avait accepté de. Toi, tu ne donnes pas, tu n'es pas sauvé. Donc, il y a d'autres gens, leur salut est attaché à donner. Vous me suivez? Leur salut est attaché à donner. Bien aimé, même Jésus, la Bible dit dans les livres de Luc, chapitre 8, verset 1 à 3, n'est-ce pas? Il y avait des femmes qui assistaient Jésus. Des femmes pauvres, Jésus n'a pas cité leur nom. Il a cité les femmes déjà là. Et plusieurs autres femmes. Les femmes qui n'avaient rien là, c'est dans la globalité. Mais des femmes qui avaient des possibilités, c'est de la particularité. Et plusieurs autres femmes. On va te mettre dans la plusieurs. Vous n'avez pas vu là-bas Jeanne? Commencez d'abord. Non, c'est par Marie de Madeleine là. Ensuite, Jésus allait de ville à ville et de village à village, prêchant, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Continuez. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et quelques femmes. Donc, ces femmes-là étaient nombreuses, mais on n'a pas cité leur nom. Seulement, mon Dieu.
Ah non, remets le verset là. Quelques femmes, c'est au pluriel, non? Qui avaient été guéries, c'est au pluriel. Des esprits mauvais, c'est au pluriel. Et des maladies, n'est-ce pas? On a cité combien de femmes? Non. Qu'une seule femme, non? De plusieurs autres femmes. Ils étaient guéris, mais des pauvres. Plusieurs. Mais là qui avait donné le parfum là des dénars, on a cité ce nom. Et après qui? Jeanne, femme de qui? Qui était Chouza. Et Suzanne aussi. Et plusieurs. Sakanaga Olapa. Même Pierre n'était pas comme tous les apôtres. Lorsque Jésus est ressuscité, il a dit, allez dire à mes disciples que je suis ressuscité. Et à Pierre. Il y a les et de conjonction. Qui était là? Oh, tous les hommes de Dieu étaient là et les prophètes mieux aussi, tu vois. J'ai marqué la différence. Tous les hommes de Dieu étaient là et les prophètes mieux. Cela veut dire je suis à la hauteur. Il y a des femmes, des hommes. Quand ils ne viennent pas à l'église, le pasteur est calme. Mais il y a quelqu'un là, quand il ne vient pas, le pasteur demande, elle était aussi là, parce que c'est elle qui paye la dîme. C'est elle là qui donne des pognons. Aujourd'hui, vous dites que le pasteur ne fait pas de visite. Moi, je viens faire des visites de quoi? Qu'est-ce que je vais gagner après? Qu'est-ce que je vais gagner? Avec le langage que vous utilisez là, papa, que Dieu te bénisse, ça, c'est le manque de la connaissance. La Bible dit l'inférieur est béni par le supérieur. Comment vous bénissez les supérieurs? C'est l'ignorance. Dis à ton supérieur que ton Dieu soit avec toi. Papa, que Dieu te bénisse. Tu vois là, tu dois changer de langage. Ça contredire, hein? Il est écrit dans la Bible, l'inférieur est béni par le supérieur. Voyez-vous? Oh, le pasteur aime beaucoup cette maman-là. Il est toujours à la maison de frère Jean. Hein? Papa, si je viens chez toi, je vais sortir comme je suis entré. Mais dans la maison de frère Jean, là, mais ce n'est pas moi qui a commencé ça. C'est Jésus. Il n'a pas entré dans la maison de tout le monde. Et il n'a pas permis les pauvres soeurs dans son entourage. Et pourquoi je vais te permettre, toi? Avec les lingala, la sopeka, sombelanga, pesanga, kabelanga, reste. Laissez-moi avec les gens qui me soutiennent. Tu es toujours à temps à l'église, mais tu ne donnes rien. Intercesseur. Même si tu viens en retard, ça ne me dérange pas. Mais il y a quelqu'un. Je prêche, je regarde, il n'est pas encore entré. Moi, je dis des choses claires. Moi, je ne mens pas. Moi, je dépends de l'Éternel au travers des membres de l'Église. S'ils ne sont pas bénis, c'est moi qui vais souffrir. Ils sont dans l'obligation d'être bénis pour que moi, je puisse être béni. La dîme là. Ça vous a aidé? Luc chapitre 11, verset 42. Luc 11, verset 42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la monte, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les choses. Ça, c'est l'Ancien Testament ou bien le Nouveau Testament? Qui parle aussi, un apôtre bien Jésus. Paye ta dîme, Yaya. Il ne faut pas suivre ces gens-là qui vous mandent dans les réseaux sociaux. La Bible dit la main qui donne, c'est cette main qui est bénie. Celui qui reçoit la dîme n'est pas béni, mais celui qui donne, c'est celle-là qui est bénie. Luc chapitre 18, verset 12. Lisez. Luc 18, 12. Luc 18, verset 12. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme
de tous mes revenus. Vous comprenez? C'est l'Ancien Testament. Non, le Nouveau. Mais qu'est-ce que vos prédicateurs vous enseignent? De ne pas? La dîme, c'est l'Ancien Testament. Est-ce que ça, c'est l'Ancien Testament? Non. Il gêne combien de fois? 2 fois dans la semaine. À part les gênes, là, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la dîme. De tous Il paie la dîme de tout mes revenus. Fais ça, Yaya. C'est pour ta bénédiction. Ça va? Hébreux chapitre 7, verset 5 et verset 6. Hébreux chapitre 7, verset 5 à 6. La Bible dit, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui, cependant, sont issus des reins d'Abraham. Ah, ils prélevaient quoi? Auprès de leurs frères. Oui. Paye ta dîme. Verset 7, 6 plutôt. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Verset 8 et le verset 9. Lisez. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Continuez. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Lévi qui perçoit la dîme. Donc, il faut qu'il ait la dîme des dîmes. Si papa Samuel reçoit la dîme, il va maintenant organiser toutes les dîmes. Ce n'est pas pour payer la salle. Il va payer la dîme des dîmes. Vos pasteurs en Europe souffrent. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour vous. Si vous voulez bien que vos pasteurs aillent plus loin, qu'ils vous donnent le meilleur, donnez le salaire à vos pasteurs. Organisez-vous. Papa, là on te paye combien? Oh, 2 000 francs. 20 000 francs, 4 000 francs. C'est bon. L'église. Vous devez chercher des comptables à l'église. Il organise, il paye les pasteurs, on prend les impôts, tout, c'est tout. Il va vous prêcher toujours là, des résurrections de morts. Des solutions. Moi là, toi tu veux me chercher, papa, j'ai des problèmes, tu parles, papa il est à la compagnie là-bas. Téléphone est éteint, hors de périmètre cellulaire. Quand il rentre à la maison, il est fatigué. Mais nous là en Afrique, papa André là, depuis que je suis pasteur jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais travaillé dans une société. C'est Dieu qui me prend en charge. C'est très important. Payez vos dîmes. C'est plus de 8 versets dans les Nouvelles Alliances. La dîme, c'est très important. Alors, d'autres versets, je ne vais pas lire. Je vais vous donner, vous allez lire vous-même à la maison parce que je dois entrer avec vous dans la prière. Ça va? Alors, pour les offrandes, écrivez. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Ça, c'est les offrandes. Les dons volontaires, les versets, Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 à 37. C'est pour les dons volontaires. 4. Les actions de grâce, Philippiens chapitre 4, verset 6. Les actions de grâce. Les aumônes, Proverbes chapitre 19, verset 17. Proverbes chapitre 19, verset 17. Proverbes chapitre 11, verset 24. Proverbes 11, 24. Après Proverbes chapitre 28, verset 27. Je répète, les aumônes. Proverbes chapitre 19, verset 17. Proverbes chapitre 11, verset 24.
Proverbe chapitre 28, verset 27. Les prémices. Deutéronome chapitre 26, verset 10. Deutéronome 26, 10. Proverbe chapitre 3, verset 9. 7. Les offrandes des prophètes. 1 Samuel chapitre 9, verset 7. 2 Rois chapitre 8, verset 8. 1 Roi chapitre 14, verset 3. 1 Samuel chapitre 9, verset 7. 2 Rois chapitre 8, verset 8. 1 Roi chapitre 14, verset 3. Dernière référence, Galates 8, 6, 6. Alors c'est ça. Lorsque vous faites ces choses, vous êtes en train d'honorer les pères. Payez vos dîmes. Amen. Exercez la libéralité. La Bible dit dans Actes chapitre 20, verset 35, il y a plus de joie de donner qu'à recevoir. Donnez. Où vous êtes là, écoutez-moi. Vous avez payé les billets des prophètes Miez. C'est trop cher. Allez. Je suis arrivé hier, je rentre aujourd'hui. Ça vous a coûté combien? C'est trop cher. Avant de sortir ici, papa va me payer. Je ne travaille pas en vain, j'ai mon salaire. Mais vous avez bénéficié des enseignements importants, ou trop importants. Mais qui va maintenant me donner mon salaire? C'est le Père, non, c'est l'Église. Et vous allez me donner combien? Si vous ne me payez pas bien, je ne viens plus. Ça sera la première, la dernière fois. Mais si je sors avec des quantités là, oh, je vais encore venir. Et c'est comme ça que ça se passe. L'ouvrier. L'ouvrier. Je ne travaille pas. Qu'est-ce que je fais maintenant? Vous savez, des heures supplémentaires, ça coûte. Et surtout la nuit. Merci papa. Bravo. Ce sont des choses que moi j'exerce dans ma vie. Bien aimé, lorsqu'on parle de prémices dans mon église, tous les enfants qui travaillent, si tu termines les études et tu trouves un emploi, le premier salaire c'est pour l'église. Deuxième salaire c'est pour les parents. Troisième salaire c'est là que tu commences ta vie. Et le 31 janvier, tous les membres de mon église viennent avec leur salaire. C'est les prémices de janvier. C'est les prémices de l'année. C'est très important. Même les mamans là qui vont dans les marchés là, ils le font. Et aujourd'hui, quand j'enseignais ces choses, les gens qui boudaient quittaient l'église. Mais ceux qui sont restés, ils ont accepté de le faire. Bien aimé, j'ai des enfants qui sont bénis à l'église. J'ai des enfants. J'ai une fille là, avant la fin de cette année, elle va devenir procureure de la République. Avoir un enfant procureur. Amen. J'ai des inspecteurs judiciaires. Oh papa, laisse tomber. J'ai des médecins. J'ai des enfants qui m'ont acheté des villas. J'ai des enfants qui m'ont acheté des voitures neuves. Ce sont des personnes qui sont venues à l'église pauvre. J'ai enseigné, ils ont accepté, ils ont pratiqué, ils sont bénis. Si vous allez pratiquer ces choses, vous serez bénis. Moi, en Angola, il n'y a aucune chose qui me semble difficile. Même si on t'arrête aujourd'hui, j'appelle mon fils. On a arrêté quelqu'un là. Est-ce que tu peux faire quelque chose, papa? Il est où? Bon, ça va.
Donne-moi seulement 30 minutes. Papa, il est déjà à la maison. 30 minutes. Vous savez pourquoi? Maintenant, j'ai manqué quelqu'un qui travaille à la banque. Je disais, Dieu, tu dois me donner l'un de mes fils ou mes filles qui doit être gérant dans l'une des banques. Dieu m'a fait grâce. Vous savez, faire la queue comme ça fait quand même la honte. Un maréchal, le prophète du Miège, il arrive à la banque, il fait la queue. Non, mais ma fille est là. Fille, lâche-toi, Viria. Pas un problème. Quand on va chez garçon dans un talk, Akabo! Ma fille, j'arrive, oh papa, ce n'est pas un problème. Lorsque tu arriveras, tu fais allô? Ma fille est gérante. Elle est gérante maintenant. Je le suis. Pourquoi? J'ai enseigné et beaucoup enseigné. Amen. 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 Un jour, j'étais avec les tenues de maréchal. Bien gradé là. J'étais avec le patriarche Germain Deke de Congo-Brazzaville. Après la conférence. Ah, la folie. Il y a une police là. Carte de conduisant. Il a commencé à demander les documents. J'ai dit, camarade agent, monsieur agent, est-ce que tu ne connais pas ce visage? Il a regardé. Ah, si. Il ne me connaissait pas, j'ai intimidé seulement. Quand l'Éternel agrée ton chemin, même tes ennemis, tes adversaires, te seront agréables. Arrêtez d'être les pauvres. Voyez-vous comment les musulmans sont bénis? Parce qu'ils sont à la Ramadan là. Avant de... C'est fini. Hein? Quand ils clôturent, ils ont des dons qu'ils donnent. Mais vous jeûnez, après avoir jeûné, vous n'avez rien à manger. Mais elle là. Alors c'est très important que Dieu nous bénisse. Je vais entrer dans la prière avec vous. 3e étape. Mais avant que je finisse, je vais vous demander l'argent. Je vous dis la vérité. Celui qui sera d'accord avec moi, soutenir cette œuvre, vous allez voir comment Dieu va ouvrir des portes. Si moi, mes paroles peuvent tomber, mais la parole de l'Éternel ne tombera jamais. Ça va? Ça vous a aidé? Acclamez le Seigneur.